Salut à tous, c'est Rafi857 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc sur un PSX comme vous le voyez donc à l'écran. Et donc aujourd'hui ça va être petite vidéo démontage de la machine puisque malheureusement elle ne fonctionne pas. Mais ça j'étais au courant déjà que éventuellement elle n'aurait pas pu fonctionner. Donc là nous sommes sur le modèle 7700 et donc en même temps je vais faire un peu une vidéo tuto, malgré que je n'ai jamais démonté cette machine-là. Donc c'est parti. Alors j'ai au préalable enlevé les deux bandes grises qu'il y a sur les côtés, qui se slide comme ça, pour laisser place donc à des barres métalliques, comme vous pouvez le constater. Donc là on est sur le modèle le plus abouti de la machine. Donc j'espère que vous verrez correctement les choses. Du moins, moi, je vais faire au maximum pour dire ce qui se passe. Comme là, par exemple, je vais dire, j'enlève les deux vis blanches. Donc là, on est parti. J'enlève donc les vis blanches. Quand je dis blanche, hein, c'est couleur métal. Hein. Donc, et je les mets évidemment dans des petites cases. Voilà, donc là, sur ce côté-là, il y a donc 3 vis. Voilà. Et donc après, toutes les pièces, je les étale les unes après les autres sur mon plan de travail pour qu'ensuite j'essaye, enfin du moins je réussisse à savoir quelles vis vont où. Donc là, les deux vis du fond, ce sont celles-là. Voilà, donc je vous les montre hein, au cas où. Voilà, tac. Et maintenant, nous allons enlever les petits cache-vis recouvrant Alors c'est une machine qui n'a jamais été démontée je pense puisqu'il n'y a vraiment aucune marque. Donc Et donc là maintenant on va s'atteler au dévissage. En bas à gauche vers la droite et ainsi de suite. Donc je vais faire celle-là, celle-là, celle-là. Ensuite celle-là, 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 celle-là. Voilà. Donc une grande vis. Donc une autre grande vis de cette forme. Une petite vis ici. Ici, c'est une petite vis telle que celle-ci. Voilà. Donc ici, c'est une grande vis. Sous la garantie, une grande. J'avais oublié ce patin-là. Hop. Mais il n'y a rien dessous. Ensuite, juste à côté du patin, il y a rien dessous. C'est une petite vis. Voilà. Telle que celle-ci. Juste à côté, nous avons une petite vis aussi. Et à côté, nous n'avons plus rien. Donc maintenant, nous allons renverser la machine. Et normalement, nous devrions pouvoir l'ouvrir sans trop de difficultés.
Voilà. Donc, surtout faites attention. Il y a une petite nappe dessous. Alors, je ne sais pas si vous le voyez. Vous voyez, après, elle est rattachée ici. Hop, donc vous tirez sur la petite bande bleue. Voilà. Et donc, nous avons pu enlever le capot supérieur de la bête. Nous avons accès à tout dorénavant. Donc le lecteur DVD qui se trouve ici. Nous avons le bloc disque dur ici et l'alimentation de ce côté. Maintenant, je vais voir si... Ah bah oui, il y a le petit capot qui est parti, lui de même. Donc maintenant, je vais voir si... Normalement, c'est possible. Je peux enlever le capot inférieur. Voilà. Comme je le disais à l'instant, c'est possible. Donc voilà le capot inférieur. Donc le ventilo est du côté droit pour ma part. Et donc c'est parti. Je vais démonter cette PCB dans un premier temps. Donc PCB bleu, vis gauche. Hop. Donc c'était une petite vis. Voilà, ce sont des vis de cet acabit. Hop, la deuxième. La troisième qui est identique. La quatrième, identique. Ainsi que la cinquième, identique. Maintenant, nous allons déclipser les petites nappes. Voilà. Tac. Je referme derrière. Je fais la même chose ici. Je referme derrière. Ensuite, je tire celle-là. Voilà. Et la même chose ici. Hop. Je déclipe. Enfin, j'enlève la nappe. Et je reclipe. Donc on va continuer par la petite Altera là qui est là. Hop. Donc ce sont exactement les mêmes vis, des petites vis, mais que je mets dans un autre compartiment de mon bac à glaçons. Je vous conseille vivement de prendre un bac à glaçons pour stocker vos vis. Hop, la deuxième. Donc ici, j'avais remarqué, c'est une sorte de prise. Voilà, une grosse prise avec donc cette petite carte PCB que je vais mettre soigneusement de côté. Ouais, je vais démonter d'abord les plus grosses. Donc qui sont celle-ci, 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 celle-ci et celle-ci. Hop, donc je les enlève pour ma part pour que ce soit plus simple. Et là, je peux remarquer que la petite carte est en train de bouger. Donc logiquement, je devrais pouvoir l'enlever. Effectivement, j'avais raison. Donc pour pouvoir l'enlever, par contre, il faut enlever le petit sticker. Voilà, donc j'ai enlevé la carte. Et je vais remettre le petit sticker ici. Donc pour le réseau. Je le recolle dessus, mais je l'enlèverai évidemment au moment opportun. Donc les vis sont ici, 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 ici. Donc ne pas oublier de remettre le shielding. Ici, donc ici. Et puis pour le moment, c'est tout ce que je vois. Donc je vais commencer de la même façon que d'habitude. Donc de bas gauche vers le haut. En allant de gauche à droite. Donc, petite vis, comme celle-là. Dans le compartiment.
Donc ce sont toutes les mêmes pour le moment. Voilà, donc là, ce shielding, nous pouvons bien faire attention à remettre cette nappe par le trou. Ça peut paraître bête, dit comme ça, mais ça peut toujours être pratique. Donc là, je suis en train d'enlever délicatement le sticker. Voilà. Et donc, bien faire attention. Hop. Donc, le shielding sous les nappes. Bien sûr. Nous allons pouvoir enlever, déclipper ou tirer sur les nappes. Donc, je vais commencer en haut à gauche. Voilà. Et donc là, vous voyez, il reste une vis ici. J'ai pas fait exprès, mais je connais les PSX et on va tout d'abord enlever l'alimentation en dessous. Vous voyez, elle a des picots. Donc, pareil, tout d'abord, on va déconnecter l'alimentation. Donc ça, c'est l'alimentation principale. Ensuite, il y a des vis aussi. Donc ici, donc une à gauche ici, une en bas à droite et une encore en bas à gauche. Donc il y a 3 vis sur l'alimentation avec ce type de vis là, des petites vis comme celle-là. Hop, autre compartiment. Parfait. J'ai réussi à enlever l'alimentation. Maintenant que ça c'est fait, nous allons pouvoir retourner une nouvelle fois la machine qui commence déjà à perdre du poids. Et donc maintenant il ne nous reste plus qu'une vis ici. Que vous allez mettre évidemment avec le groupe des vis correspondants. Et avant de pouvoir enlever la carte mère, eh bien il va falloir enlever absolument, j'allais dire absolument toutes. Non, vous allez pouvoir enlever donc sur la tranche ici toutes les grosses vis telles que celles-là, celles qui sont au milieu des deux prises RF et celles qui sont de part et d'autre du port manette. Donc là je commence avec la vis sous le port optique avec une vis telle que celle-là. Voilà. Et les suivantes sont différentes. Vous voyez, elles sont toutes petites comme celle-là. Donc ça, c'est celle qui est au milieu des prises RF. Alors, je mets malgré tout ces vis-là avec... C'est la même hein, pour celle-là, au milieu des deux ports RF, les deux autres ports. Je les mets ensemble. Je sais que ce sont les dernières vis. Hop. Et les deux vis du port manette. À part les deux vis des ports RF, elles étaient identiques. Et maintenant, nous pouvons enlever la motherboard en faisant bien attention. Et voilà, nous avons la carte mère entre nos mains. Alors, j'ai de la chance sur ce modèle que j'ai acquis, c'est très propre. Donc, j'ai beaucoup de chance malgré tout.
Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Portez-vous bien.